Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi matin, le 5 mai, pour pouvoir évoluer dans notre programme de la clé de la maison de David. Bien-aimés, nous sommes lundi, c'est le premier jour du mois selon le calendrier occidental. Nous voulons remettre entre les mains du Seigneur ce moment, ce live, pour que l'honneur revienne qu'à toi, au Seigneur Jésus tout seul. Nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, merci pour ton amour au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous as donné ce matin le souffle de vie, Seigneur. Tu as combattu pour nous les combats tant visibles qu'invisibles. Et ce matin, tu as préféré que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous t'abandonnons ce moment, Seigneur. Viens régner en puissance et en maître du début jusqu'à la fin de ce live. Viens encore nous donner la paix et la sagesse afin que nous puissions en user pour que notre semaine soit une semaine prometteuse et une semaine pleine de projets qui vont se réaliser, Père. Que ton sang précieux nous rende invisibles aux yeux et aux attaques de nous, Père. Nous te bénissons car tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie. Je crois que tu es aussi dans la joie. Nous sommes le lundi et le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés et nous en sommes reconnaissants. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 30, la Bible nous dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça nous laisse un peu interpeller. Les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Jésus-Christ l'a dit lors d'une rencontre avec les disciples où Pierre l'avait interpellé en lui disant « Mais Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons décidé de te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en échange? Parce qu'on a tout laissé, on a tout abandonné et on t'a suivi, toi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? » Bien-aimé, le Seigneur a dit que celui qui aura quitté ses biens, sa famille, tout ce qu'il possède, son patrimoine, qu'il a tout abandonné et qu'il a décidé de me suivre, cette personne aura dans le siècle présent tout ce qu'il a abandonné, tout ce qu'il a laissé tomber, il recevra cela au centuple. Et cela ne suffit pas. Et il aura plus tard, bien aimé, il aura la vie éternelle et il aura le salut. Vous savez, le Seigneur a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'était reposé. Beaucoup nous croyons que le Seigneur s'était reposé parce qu'il était fatigué. Non, mon frère, non, ma soeur, loin de là. Le Seigneur avait pris le 7e jour pour se reposer. Pourquoi? Parce que tout était fait. Il avait terminé son œuvre. C'est ainsi qu'il s'était reposé. Il ne s'était pas reposé parce qu'il était fatigué. Parce que Dieu ne se fatigue jamais. Mais il avait entrepris un projet. Il est arrivé jusqu'au bout du projet. Et c'est à ce moment-là qu'il s'était reposé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous laissons pas subjuguer par des considérations vaines. Ne nous laissons pas emporter par certaines idées qui ne vont pas nous amener à destination. Mais comprenons la parole de Dieu très bien. Dieu s'est reposé parce qu'il avait terminé son œuvre. Ce qui compte pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas le fait de se fatiguer, le fait d'avoir beaucoup travaillé, mais ce qui compte pour nous, c'est que le projet de départ et l'objectif qu'on s'est fixé au départ soit atteint. N'est-ce pas que dans le monde, on dit que la fin justifie les moyens?
La fin justifie les moyens. C'est à la fin qu'on reconnaît la personnalité de quelqu'un. C'est à la fin qu'on reconnaît que cette personne réellement s'était engagée dans ce projet et qu'il est arrivé jusqu'à la fin. Il y a beaucoup qui s'engagent dans des projets, mais qui n'arrivent pas à la fin. Les projets sont restés, bien aimés, inaccomplis. Il n'est pas arrivé à la fin. Bien aimé, combien ont pris des maisons pas en héritage, ils ont pris des maisons en crédit. Ils ont pris des maisons en crédit. Ils ont pris des voitures à crédit. Selon le temps qui lui a été imposé pour rembourser la totalité du prix de la maison ou de la voiture. Mais bien aimé, la personne n'est pas arrivée à échéance. Il n'est pas arrivé jusqu'à la fin de ce qui s'était convenu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il n'arrive pas à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la banque saisit la maison. La banque ressaisit la voiture. Et tout ce qu'il avait payé pendant tous les mois qui sont passés, c'est passé à l'eau. Et c'est devenu une propriété de la banque parce que la banque gagne toujours. Une banque gagne toujours. Si tu n'arrives plus à honorer tes dettes, la banque gagne toujours parce qu'il va reprendre le bien et l'argent que tu avais déjà versé par rapport à un certain nombre de mois, la banque va reprendre tout cela. C'est ainsi que, bien aimés, nous devons comprendre que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront le premier. Vous savez, quand nous prenons l'exemple, par exemple, de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Ésaü est né le premier. Et Jacob est né le second. Mais cela ne veut pas dire que, bien aimé, le premier sera toujours plus élevé, plus fort que celui qui vient après ou ceux qui viennent après. Non. Le premier ne sera pas plus nanti que le second. Non. Ésaü était né le premier. Et Jacob était le second jumeau. Mais quand nous voyons dans la prospérité, Jacob a prospéré beaucoup plus tôt que son frère aîné. Bien-aimé, l'ordre d'arriver dans le Seigneur ne compte pas. J'aimerais te dire ce matin, l'ordre d'arriver dans le Seigneur ne compte pas. Quand tu es dans une assemblée, ne regarde pas nécessairement les anciens qui sont là depuis des années. Parce que leur ordre d'arrivée, eux ils sont arrivés dans le Seigneur peut-être 20 ans avant toi. Et toi tu viens à peine d'arriver. Mais ta persévérance dans l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est beaucoup plus important. Comment tu persévères dans l'œuvre de Dieu? Bien aimé, l'ordre d'arriver auprès du Seigneur Jésus ne veut rien dire. Souvenez-vous, bien-aimés, de la parabole, bien-aimés, des gens de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. Il y a de ceux-là qui ont commencé le travail à 6 heures du matin. Il y a de ceux-là qui ont commencé le travail à 17 heures, avant 18 heures, que ce soit la fin du travail. Mais à la fin, le boss a payé à chacun un denier. Que tu sois arrivé à 8 heures, que tu sois arrivé à 16 heures, tous, ils ont reçu un denier. Évidemment, beaucoup ont murmuré. Mais le Seigneur a dit, je vous ai engagé pour que je puisse vous payer un denier. Quel que soit le nombre de temps que vous avez travaillé, cela ne m'importe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps auprès du Seigneur n'a pas la même connotation que nous croyons. Parce que celui qui est arrivé le dernier, il est beaucoup plus persévérant que celui qui est là depuis des années. Bien aimé, nous connaissons l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue, ou l'enfant prodige pour certains. Son frère s'est fâché en disant, mais comment est-ce que tu peux accorder beaucoup de choses à celui-là qui s'est rébellé, qui était dans la rébellion, qui a fait n'importe quoi, et qui revient maintenant, tu l'accordes beaucoup plus de privilèges que moi, qui était resté fidèle à la maison. Alors son père lui a dit, écoute, l'ordre d'arrivée ne compte pas. Tu es resté beaucoup plus persévérant, mais celui-là qui était parti, qui est revenu, n'est-ce pas que c'est une joie que nous puissions faire une fête en son occasion, en son honneur, parce qu'il avait quitté le Seigneur et il est revenu auprès du Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'ordre d'arrivée n'existe pas. Parce que si on veut hériter du royaume des cieux, on doit d'abord devenir comme des enfants. C'est pourquoi le Seigneur disait, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient.
Bien-aimé, un enfant, il ne se préoccupe pas de ce qui va arriver demain. Un enfant, il sait qu'il est dans une maison. Il va manger du 1er jusqu'au 30. Le matin, quand il se réveille, il a son petit déjeuner. À midi, il a son repas. Et le soir, il a son souper. Donc, bien aimé, un bébé, il s'en fout de sa maman. Quand il se réveille, qu'il a faim, il pleure, sa maman lui donne le biberon, ou bien sa maman lui donne la tétée. Donc, il s'en fout complètement que je veux manger ou je veux pas boire. Ça ne les concerne pas. Il sait seulement qu'il va manger, il sait seulement qu'il va boire. Point barre. Bien-aimés, soyons comme des petits-enfants, comme le dit le Seigneur. Soyons comme des petits-enfants parce que le royaume de cieux leur appartient. Bien-aimés, évitons de faire des amalgames qui ne nous mènent à rien du tout. Évitons des amalgames qui ne nous mènent à rien du tout. Parce que le Seigneur, il a prévu quelque chose de merveilleux pour chacun de nous parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs. Évitons, bien-aimés, de tomber dans le piège. Alors que le Seigneur prépare quelque chose de bien pour nous, évitons de tomber dans les pièges, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que cela ne va nous donner rien du tout. Soyons, bien-aimés, beaucoup plus prudents parce que le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous ce matin. Si je vois, par exemple, bien-aimé, David, le roi David, quand on est venu pour le chercher, pour le oindre, il avait des grands frères, des baraqués et tout ça. Mais le prophète Samuel, il ne s'était pas contenté de tout cela. Il a dit, je suis venu chercher quelqu'un que le Seigneur m'a dit de venir oindre. Et cette personne, c'était le roi David. Le Seigneur a oint le roi David qui était dans le champ, qu'on avait même oublié. Le Seigneur l'a oint. Il a dit que voilà, celui-là pour lequel le Seigneur m'a envoyé, c'est celui-là que je vais oindre. Bien-aimés, ne tombons pas dans le piège. Ne soyons pas bien-aimés fixés, focalisés à des vaines suppositions. Mais le Seigneur nous prépare à des grandes choses, à des grandes destinées. Mais sachez qu'il faut être humble dans la vie. Parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Bien-aimés, ne tombons pas dans les pièges. Le Seigneur nous appelle à des grandes choses. Bien-aimé, tu es là. Depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu te poses beaucoup de questions. Mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais prospérer? Comment est-ce que ma famille va changer? Bien-aimé, cela importe très peu pour le Seigneur. Parce qu'auprès du Seigneur, le Seigneur te prépare à de grandes choses. Mais pour cela, le Seigneur veut que tu puisses comprendre que chez lui, c'est juste l'engagement. C'est juste l'engagement que tu dois prendre pour pouvoir évoluer dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ce matin te dit, ne te préoccupe pas de ce qui va arriver demain. Ne te préoccupe pas de ce que tes yeux vont voir dans l'assemblée. Mais toi, sois seulement persévérant. Sois seulement persévérant. Regarde seulement le Seigneur. Regarde comment le Seigneur te mène. Regarde toutes les injonctions que le Seigneur te donne. Essaie de les mettre en pratique. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Saint d'Israël. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur s'était crucifié. Il avait accepté d'être crucifié sur la croix. Pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait qu'il puisse se faire dernier pour que toi, tu sois premier. Le Seigneur s'est sacrifié à la croix. Il s'est sacrifié à la croix. Il a dit, oui, je me sacrifie à la croix pour que mon fils soit le premier. Et que moi, je sois le dernier, parce que cela me compte très peu. Je veux que mon fils soit le premier. Mon frère, ma sœur, c'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle, bien-aimé. Aujourd'hui, regarde, tu es là, tu es réveillé. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Beaucoup n'ont pas pu avoir cette grâce, mais le Seigneur te l'a donné ce matin, parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle à de grandes choses. Et j'aimerais te dire que, bien-aimé, quand le Seigneur te donne cela, quand le Seigneur te dit qu'en fait, tu es le dernier, mais tu seras le premier, mon frère, ma sœur, ne t'engage pas, ne regarde pas cela comme une compétition. Quand tu commences à prier le Seigneur, ne crois pas que tu es dans une compétition. Tu n'es pas en compétition. Mais tu es là parce que le Seigneur veut que tu sois humble. C'est d'abord l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Viens humblement. Ne te préoccupe pas de ce que les gens ont déjà reçu. Ce que tu vas trouver dans la salle, ils ont déjà reçu beaucoup de choses. Ne te préoccupe pas de eux. Mais toi, regarde seulement ce que le Seigneur prépare pour toi. Et sois persévérant. Sois persévérant parce que ce qui est important auprès du Seigneur, c'est la fin.
ce n'est pas le début, c'est la fin. Et cette fin-là, il faut chercher à ce que cela soit meilleur possible pour que tu ne tombes plus dans les pièges. Les premiers seront les derniers. Tu vas voir, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui sont habilités à donner des témoignages dans des assemblées, ce n'est plus les anciens, mais ce sont les nouveaux qui sont venus, qui ont mis la parole de Dieu en pratique et qui ont vu la main du Seigneur. Vous savez, quand on est habitué à quelque chose, on se dit, mais c'est comme d'habitude. Je conduis comme d'habitude. Ceux qui font beaucoup d'accidents, ce n'est pas les gens qui ont commencé à conduire maintenant, mais ce sont les gens qui ont conduit depuis longtemps. Parce qu'ils sont tellement habitués. Ils sont tellement habitués à prendre le même parcours tous les jours. Ils sont tellement habitués à une aisance pendant qu'ils sont en train de conduire. Et qu'un jour, quand il est fatigué ou quoi, et que ça le surprend pendant qu'il est en train de conduire, eh ben, il s'endort. Et pendant le petit endormissement, que le drame arrive. Que l'accident arrive. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas parce qu'eux, ils ont des voitures, ils voyagent en jet privé, ils ont cela, tout ça, parce qu'ils sont là, le Seigneur, depuis longtemps. Ne regarde pas ça. Toi, engage-toi seulement dans le Seigneur. Sois persévérant dans tes prières. Regarde ce que le Seigneur te recommande. Fais ce que le Seigneur te recommande. Et tu le fais tellement calmement, dans la paix et dans la sérénité et dans l'humilité. Le Seigneur t'accordera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, la Bible dit, dans Psaume 121, verset 4, la Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, nous ne prions pas un Dieu qui est endormi, mais nous prions un Dieu qui veille. Qui veille sur sa parole, qui veille sur ses enfants, que nous sommes moi et toi. Et ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu es peut-être classé parmi les derniers. Dans ta famille, tu es peut-être classé parmi les derniers. Dans ton travail, dans ton entreprise. Tu es classé parmi les derniers dans l'église. Les gens qui n'ont rien obtenu. Depuis qu'il est dans le Seigneur, il n'a rien obtenu. Il n'a pas un témoignage cohérent. Il n'a pas un témoignage sérieux. Mais je te dis, persévère, Seigneur. Persévère. Ne te considère pas que tu es dans une compétition, mais tu es dans une assemblée où le Seigneur va restaurer ta vie. Il va restaurer ton foyer. Il va restaurer ta famille. Bien-aimé, ne regarde pas la maladie qui te ronge depuis des années. Ne regarde pas cela. Toi, focus la parole de Dieu. Focus la parole de Dieu et mets en pratique ce que le Seigneur te recommande de faire. Ce Dieu-là, il n'est pas un ami. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle ce matin à rester persévérant, dans sa parole, afin que lui puisse encore se glorifier. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ceux qui sont là depuis des années. Toi, regarde ta personne. Sois conscient de ce que tu fais. J'avais un ami un ami païen, qui disait que les conseillers ne sont pas des payeurs. Ceux qui vont payer, ce n'est pas ceux-là qui te donnent des conseils. Mais quelqu'un te donne des conseils parce qu'il voit déjà le drame qui peut arriver dans ta vie, dans ton comportement. Il te conseille pour que tu sois persévérant et que tu comprennes dans quel endroit, dans quel milieu tu te trouves, parce que ce Dieu-là, il n'est redevable, il n'est pas redevable vis-à-vis de quelqu'un. Il n'est pas redevable. Dieu n'est pas redevable. Si tu as été correct avec le Seigneur sera également correct avec toi. Mais si tu es comme un aventurier, c'est-à-dire que tu donnes des promesses, mais tu ne les accomplis pas. Tu t'engages dans le Seigneur, mais tu fais autre chose que ce que le Seigneur te recommande de faire. Tu risques de tomber dans un piège. Alors bien aimé, ce matin, le Seigneur voudrait que cette semaine soit une semaine où nous allons nous engager promptement dans son œuvre et que longtemps nous avons été les derniers, mais que le Seigneur nous fasse grâce, que nous soyons parmi les premiers. Mais pour cela, ne t'enorgueillis pas. Pour cela, ne te prends pas pour celui qui est meilleur par rapport aux autres. Mais sache que c'est une grâce que le Seigneur te accorde. C'est juste une grâce. Alors j'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui est épuisé, à quelqu'un qui est fatigué, à quelqu'un qui ne s'en sort plus, à quelqu'un qui croit qu'en fait il est l'objet d'un mauvais sort. J'aimerais te dire que persévère. Reste serein, sois comme un enfant. Mets en pratique la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile de prier tous les jours. Je sais que c'est difficile, par moments on est fatigué, on n'a pas envie de prier.
Mais sache que ta sécurité, c'est la prière. Ta sécurité, c'est le Seigneur. Engage-toi. Oublie le passé. Engage-toi. Regarde seulement l'œuvre de la croix. Ce Dieu-là, il ne t'abandonnera pas. Bien-aimés, nous allons arrêter cela et nous voulons prier. On va faire juste une prière pour que ceux qui ont souvent été derniers, qui deviennent les premiers. Et que si tu te rends compte que tu deviens parmi les premiers, ne t'enorgueillis pas. Important, ne t'enorgueillis pas. Parce que c'est le Seigneur qui doit être dans la joie. Et toi, tu dois être toujours dans l'humilité. Parce qu'il est Dieu. Je prie pour toi. Je prie. Tendre Père, je bénis ton nom, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, tu nous as donné le souffle de vie, Père de gloire. Et tu viens nous recommander pour nous dire que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Seigneur, je ne cours pas vis-à-vis d'une compétition. Je ne cours pas pour avoir la première place, Seigneur. Mais je m'engage dans ton œuvre parce que je sais que aussi longtemps que je serai avec toi, Père. Et que je respecterai, Père, toutes tes injonctions. Je vivrai dans la paix et dans la joie. N'est-ce pas toi, dit l'homme d'égalité, toi qui as dit, Seigneur, que celui qui va s'accrocher à toi, celui qui aura tout abandonné, tout quitté, il aura quitté ses maisons, ses pères, ses enfants, ses voitures, ses projets. Il obtiendra dans le siècle présent tout ce qu'il a perdu. Et dans le siècle à venir, il aura la vie éternelle, mais avec persécution. Seigneur, je sais que la persécution va toujours nous déranger, Père. Mais je sais, je crois en ta main. Je crois en ton nom, Père roi. Le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie, Seigneur. Papa, j'abandonne toutes choses entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas, Seigneur. Parce que je me suis engagé auprès d'une personne qui est toujours compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et cette personne qui est toi, Seigneur. Toi qui as accepté le sacrifice suprême pour que moi je sois le premier. Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne mon frère et ma soeur entre tes mains, Seigneur. Prends soin de nous, Père de gloire. Nous voulons vivre, Père de gloire, resplendir auprès de nous, Père de gloire. Cette couronne de gloire, cette couronne que toi, tu vas nous donner, Seigneur, pour que le monde sache que nous avons choisi la bonne part. Je te bénis car tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Tu es celui-là qui va protéger tous nos arrières, Père de gloire, du début de cette semaine jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je te recommande, Seigneur, de penser à nous, de penser à mon frère et à ma soeur, de penser à celui-là qui est fatigué, Seigneur. Parce que chez toi, Seigneur Jésus, la Bible dit que c'est ainsi que les faibles vont devenir des forts, les pauvres vont devenir des riches, Seigneur. Ceux qui s'étaient endormis vont se réveiller parce que, Seigneur, auprès de toi, tu es celui-là qui donne la joie. Je te bénis parce que ce soir, je sais que tu vas prendre en charge mon frère. Cette semaine, je sais que tu vas prendre en charge ma soeur, Père, et tu vas lui donner ce que son cœur désire. Car en toi, rien n'est impossible. Tu es de tout-puissant. Reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés, ce matin. Que la semaine soit bonne, que tous allons entreprendre cette semaine réussissent et que surtout, vous ne soyez plus les derniers. Que le Seigneur puisse encore vous élever, mais dans tout cela, persévérer dans la prière. Amen, amen, amen. Nous avons terminé la bien-aimée. Que le Seigneur vous garde et vous protège. On se revoit le vendredi à 18h30 pour notre live de fin de semaine. Sinon, shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.